Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle émission de Backstage. Aujourd'hui, nous recevons un producteur de spectacle, bien souvent dans l'ombre des artistes qu'il met en lumière. Aujourd'hui, notre invité, c'est Renaud Loiseau. Salut Renaud. Salut David. Renaud Loiseau, dirigeant de la société L'Œil du Prince. Tout à fait. Depuis combien de temps es-tu le gérant de cette structure ? Ça va faire 11 ans. Elle a été créée en 2009. 11 ans déjà. Bon, nous ne pouvons faire fi de l'actualité. Comment ça se passe pour un producteur de spectacle avec une période covidesque ? Ah, mais c'est la fête. C'est la fête, hein. Oh, bah ouais. Tout va très bien. Non, évidemment, c'est assez morose. Ouais. On travaille malgré tout, puisque le rôle d'un producteur, c'est d'amener des spectacles et de proposer des spectacles au public. Donc, ouais. Il faut quand même malgré tout travailler, mais sans savoir quand, comment, est-ce que ça repart, est-ce que ça part, est-ce que... voilà. Donc oui, c'est assez compliqué, c'est même compliqué, très clairement. Le monde de la culture va mal. Ouais. On ne cesse de le dire, mais c'est la réalité. L'Œil du Prince a plein de filiales, ou de filières plutôt, et aucune ne fonctionne, c'est-à-dire entre de la formation, de la production, de la diffusion, de l'organisation, enfin, il y a beaucoup de choses. Et il y en a toute la fin de l'année 2020 était à l'arrêt, quoi. Ouais. Alors l'avantage, Renaud, c'est que tu peux écrire l'histoire de ta société pour 2021-2022. Là, tu as le temps en ce moment pour... C'est ce qu'on fait. Pour bosser sur l'avenir. Pourquoi d'ailleurs avoir choisi ce nom Œil de Prince pour le nom de ta société ? Alors, Œil du Prince, à la base, c'est dans un théâtre à l'italienne et c'est un endroit spécifique. C'est là où le prince était pour regarder le spectacle. Il était vu en même temps. Aujourd'hui, c'est exactement là où on met la régie, tout simplement. Ouais. Et comme on se sent plutôt créateur, on aime être au milieu du spectateur pour savoir et deviner ce qu'il a envie de voir, savoir ce qu'on veut lui proposer. Et donc voilà. Tu as un métier plutôt rare, plutôt méconnu, Renaud, puisque tu es producteur de spectacle. En quelques mots, quel est le rôle d'un producteur de spectacle ? Le rôle, en fait, justement, dans ces moments assez moroses et tout, moi, j'aime bien dire que je suis une sorte de créateur d'enthousiasme. Ouais. Et je trouve que c'est encore plus vrai aujourd'hui qu'avant. L'idée, c'est de mettre de l'enthousiasme et de se dire, voilà, donner envie aux gens de se déplacer, de ne pas rester devant juste leur télé, mais d'aller voir du spectacle vivant. Je suis sur le rire, particulièrement, la comédie, l'humour, pour justement cette chose enthousiasmante qui est d'aller voir un spectacle divertissant et en ressortir ému par le rire ou même aussi des fois une émotion pure, simple. Et se marrer, passer un bon temps. Tu fais une différence entre producteur de culture et producteur de spectacle parce que sur ton site tu communiques en étant donc producteur de culture. Il y a une différence selon toi entre les deux ? C'est que culture est plus générale. Ouais. Et pourtant, tu fais que de l'humour aujourd'hui. Oui, mais pas forcément que du spectacle. C'est-à-dire, pour moi, faire de la formation, c'est produire de la culture. Et du Prince fait de la formation. Parler de santé dans les collèges via le théâtre, et parce qu'on est en partenariat avec la Ligue contre le cancer, c'est également produire de la culture. Voilà. C'est pour ça que le mot culture est plus général et je voulais pas juste être producteur de spectacle, organiser des événements, croire dans des artistes que personne ne connaît, voilà, c'est tout ça. Tu es plutôt spécialisé dans l'humour, je le disais au préalable. Est-ce que demain, tu pourrais produire une star du rock, par exemple, comme Gaume, qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps, je pense à lui, mais il y en a tellement d'autres. Est-ce que tu pourrais le faire, ça, produire de la musique aussi ? Produire de la musique, c'est pas impossible. Je l'ai même un petit peu fait par moment. C'est quand même pas le même métier. Et puis, il y a beaucoup de...
d'entreprises et de sociétés qui existent déjà, même en Vendée, des associations qui travaillent super bien qui le font très sur bien. la musique. Alors, moi, l'accès à la musique, je vais l'avoir par des événements qu'on va organiser et qui vont mettre en lumière je vais prendre des concerts, je vais acheter des concerts pour les mettre face au public. Mais avoir vraiment pour l'instant dans ma mallette de la production musicale, peut-être des comédies musicales, peut-être des choses comme ça en lien avec la musique, mais en tout cas pas pour le moment. Ton métier t'amène forcément à rencontrer beaucoup de personnes. Est-ce que tu peux nous donner quelques coups de cœur que tu as eus depuis le début de ta carrière ? Des coups de cœur, oui, c'est vrai que le rôle de producteur étant d'être une sorte d'entremetteur entre le public et les artistes. Quand j'ai un coup de cœur vis-à-vis d'un artiste, je veux absolument que le public les rencontre. Ça a été le cas avec quelqu'un comme Fabien Olicard, par exemple, qui est un magicien mentaliste. C'est pas compliqué, il est venu 5 fois en Vendée et aux 5 fois, c'était moi qui l'ai fait venir et toujours avec de plus en plus de monde. T'es son producteur exclusif aujourd'hui ? Non, pas du tout. Mais pas du tout. Mais justement, c'est pour montrer un peu le rôle de producteur, entremetteur entre le public et l'artiste. Et je crois c'est lui qui avait mentionné ce mot d'entremetteur. C'est ça. C'est le rôle fondamental du producteur. Voilà, c'est ce lien, créer ce lien. Après, en producteur exclusif, il y a Clément Lanoux. Belle rencontre aussi pour toi. Qu'on connaît, mais bien sûr. C'est l'une des plus belles de ta carrière ? C'est une des plus fortes. C'est une des plus fortes, des plus constantes. Ça fait plus de 10 ans qu'on travaille ensemble. Il a mis les pieds à la radio et sur scène grâce à moi. Et il n'a surtout jamais oublié cela. Et ça, c'est important, de ne pas oublier d'où on vient, être reconnaissant par rapport à celui ou celle qui nous a fait dans la carrière. Ils seront de ces spectacles à venir, le Tour de Prince dont tu vas nous parler, Renaud ? Alors, Clément sera de retour le 5 mars à Mouillon-le-Captif pour justement son dernier spectacle qu'on a eu la chance, et c'est ça aussi notre rôle, j'ai pu proposer la première de Clément à La Roche-sur-Yon, en Vendée, en exclusivité. On aurait pu le faire n'importe où, à Paris, à Marseille, peu importe. On a choisi la Vendée et c'est important. Et c'est ce que j'essaye de faire. Ou par exemple, elle revient aussi cette année, c'est Danielle Evenou, une femme extraordinaire à voir absolument. Et l'an dernier, mon objectif, c'est de créer des moments uniques. Danielle Evenou, c'était ses 77 ans sur la scène de Mouillon-le-Captif. Ça a été magique. Et tu y étais quand même, quoi. Ça, c'est formidable. Mais oui. Fêter un anniversaire avec une grande dame de la comédie qui est Danielle Evenou. C'est ça. Et c'est ce que je veux, moi, le plus fort. Quand je parlais de créateur d'enthousiasme, c'est de se dire, on va aller voir un spectacle, Le Tour du Prince ou avec du Prince, il va se passer quelque chose en plus. Un petit truc en plus qui fait qu'on se souviendra de cette soirée à jamais. Et là, c'était l'anniversaire de Daniel. Quand Clément est venu, il y avait toute l'équipe de Camille Combal et Camille Combal qui était quand même à La Roche-sur-Yon. C'était énorme. C'était encore une super soirée. Et des soirées comme ça, on en a passé plein en 2019, un petit peu en 2020, et on espère en passer plein d'autres en 2021. Que des grands noms quand même que tu nous cites. Et c'est vrai que c'est un peu ta patte, c'est-à-dire la possibilité, grâce à ton expérience, grâce aussi à ton réseau, d'avoir tous ces grands noms d'artistes qui viennent pour notre plus grand bonheur, nous Vendéens, dans les différentes communes où nous pouvons nous trouver. Qu'est-ce qu'elle a de différente, cette 5e saison du Tour de Prince, là ? Eh bien, elle a de différent que ce sera plus une saison. C'est-à-dire, comme disait ma grand-mère, il n'y a plus de saison. Voilà, je l'ai enlevé. Donc en fait, à partir des premiers spectacles là, qui auront lieu le 20 février pour la première, eh bien, on ne va pas mettre de limite d'âge. C'est au fur et à mesure. Donc j'invite vraiment les spectateurs à être énormément sur les réseaux sociaux, sur le site internet de du Prince. C'est-à-dire que régulièrement, on va installer de nouveaux spectacles et on ne va pas attendre une date spécifique pour sortir la programmation. C'est-à-dire qu'on va le faire au quotidien. Et je suis sûr que demain, le 13 ou le 14 janvier, eh bien, il y aura déjà un ou deux spectacles de programme en plus, peut-être en décembre, 2021. Et
Et on va essayer de faire ça. C'est-à-dire enlever cette étiquette de saison. La billetterie est ouverte, ça y est, c'est La billetterie est démarré pour ouverte l'ensemble des salles. Depuis un Beaucoup moment, de pour tous partenariats les spectacles, oui. beaucoup de partenariats avec des communes aussi pour. C'est impossible de faire ça sans nos collaborateurs. J'entends par là évidemment nos partenaires privés et puis les directeurs de salles, les municipalités et puis mon équipe de bénévoles dirigée par Manon Birotteau notamment avec l'éclat de rire. Je ne peux pas faire ça sans eux. De Renaud qu'on salue bien entendu. Renaud, je te propose de regarder une bande-annonce de ces spectacles qu'on va voir prochainement dans le cadre du Tour de Prince. Comment on appelle ça déjà les petits chauves là? Les bébés, merci. Non mais les enfants ça, mais les petits là... Et pire que les bébés, il y a leurs parents à côté quoi. Il y en a qui ont des nouveau-nés ce soir ou pas? Oui? Ils ont quel âge? 3 semaines, 2 mois et tout. Oh là là, ça va? J'ai pas les places pour le spectacle, j'en pouvais plus. Je suis barré, on l'a laissé tout seul. Oh là là. Et ça se passe bien? Ça va? Ouais. Il a quel âge, rappelle-nous? 2 mois, ouais. Il pèse combien? La phrase de parents, je vous le dis, hein, pour vos amis et tout, on s'en fout. Le poids à la naissance, on s'en fout. On s'en fout. Ça compte. Voilà. Une vacherie de plus sur maman, et je t'éjecte. Mais c'est qu'elle montrerait les dents, qui sont fort belles d'ailleurs, comme celles de ta mère, même si ce ne sont plus les siennes. Ma vie n'était plus qu'en 4G, gâchis, galère, gémissement, cerbé. On aurait eu la 5G, on rajoutait grognasse. Mais alors moi, pourquoi tu m'as jamais peint? Je ne fais pas les natures mortes. T'es dur. Tu ne l'étais plus. Je suis comme ça, j'ai des talents cachés. Oh, caché, certains sont bien visibles. Les filles naissent dans les roses, les garçons dans les choux. Mais chez Modeste, ils sont tous mi-roses, mi-choux. Ah, je te retrouve. Pour un peu, je te demanderai ta main. Et tu la prendras en pleine gueule. Le 27 février à Longeville pour la pièce de théâtre Une chance insolente, franchement, ça donne envie. Et puis évidemment Clément qu'on retrouve actuellement sur la radio, sur Virgin et prochainement sur les planches avec les dates qu'on pourra voir sur le site internet qui va s'afficher. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Renaud, pour 2021 ? De la force pour enthousiasmer tout ce petit monde et pour avoir de magnifiques rencontres comme on a eu. Je pense par exemple à Florent Père qui vient quand même à Longeville-sur-Mer le 21 mars ou une Valérie Damido le 19 mars à Mouillon. Voilà, c'est plein de moments à partager avec le public et avec les artistes qui sont ouverts à ça. Qui sont ouverts à ça, qui aiment les échanges, qui aiment le partage, de grands noms d'artistes, des artistes reconnus. Et en tout cas, merci de nous avoir présenté le Tour de Prince. Merci d'avoir accepté notre invitation, Renaud. Et merci à vous. Les programmes de TV Vendée continuent. En attendant de nous retrouver pour un nouvel épisode de Backstage, évidemment, surtout plus que jamais, prenez soin de vous, prenez soin des autres. À bientôt. Salut!